15h15, bonjour à tous. Et vous nous écoutez sur nos 3 fréquences, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également sur Internet, on nous écoute partout en France et dans le monde avec le www.radiopisalène.fr. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison ici à Radio Pisalène. C'est déjà ma 2e saison et je suis vraiment très heureux de vous retrouver, chers amis auditeurs. Alors avant de vous retrouver pour Pisalène Découverte, on se retrouve pour notre premier rendez-vous de la saison du rendez-vous des associations. Vous le savez, c'est le vendredi de 15h à 17h. C'est le moment de découvrir les associations de la région, mais également les communautés de communes. Et c'est le cas aujourd'hui, puisque nous accueillons dans les studios de Radio Pisalène la communauté de communes des Lisières de l'Oise, dont le siège est situé à Attichy. On est en bordure entre le département de l'Oise et le département de l'Aisne. Et nous accueillons aujourd'hui monsieur Gonzague Plane, qui est dans les studios de Radio Pisalène. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien, ma foi. Eh oui, vous avez l'honneur un petit peu de démarrer cette saison du rendez-vous des associations ici à Radio Pisalène pour ce tout premier rendez-vous de la saison. Alors déjà, on va quand même un petit peu vous présenter. Vous allez vous présenter à nos auditeurs, pour voir un petit peu d'où vous venez et puis surtout de quoi nous allons parler aujourd'hui. Alors, je m'appelle donc Gonzague Plane, je suis conseiller en séjour touristique pour la communauté de communes des Lisières de l'Oise. Alors, à ce titre, je travaille donc pour la communauté de communes sur Retonde, donc pour l'espace découverte, dont nous allons parler juste après, et puis également pour l'office de tourisme de Pierrefonds. Voilà, donc pour conseiller les touristes sur leur séjour à Pierrefonds et aux alentours. Voilà, sur le territoire de la communauté de communes. D'accord. Alors la communauté de communes des Lisières de l'Oise, pour ceux qui ne connaissent pas cette communauté de communes, alors ça s'étend, si on peut essayer un petit peu de visualiser, on est dans l'est du département de l'Oise. Tout à fait. Tout à fait, c'est pour ça qu'on l'appelle les Lisières de l'Oise, c'est comme vous disiez tout à l'heure, juste à la frontière avec le département de l'Aisne. Et puis on a donc Pierrefonds qui est dedans, donc Attichy et Retonde sont les les principaux sites de la communauté de communes, mais également donc en tout une vingtaine de communes. Comme Tracy-le-Mont, Autrèche, plusieurs communes. On peut citer également Cuise-la-Motte, je crois, qui fait partie de cette communauté de communes, Couloisy également. Voilà. Donc je connais tout ce qui traverse la nationale, pour tous ceux qui traversent la nationale tous les jours. Ceux qui prennent la route tous les jours pour aller de Soissons à Compiègne, je pense qu'ils connaissent quelques villes qui justement font partie de cette communauté de communes des Lisières de l'Oise. Alors, on va parler vraiment de deux manifestations qui vont arriver. Ça y est, c'est la rentrée. Donc, qui dit rentrée dit forcément rencontre avec les associations. Il y a beaucoup de forums des associations qui vont avoir lieu prochainement. Je sais que du côté de Noyon, ce sera le 24 septembre. Nous y serons d'ailleurs avec Radio Pisalène, on peut le préciser dès maintenant. Et puis, pour votre communauté de communes, ce sera à Pierrefonds. Voilà, ça se déroulera donc à Pierrefonds, donc le 10 septembre 2016, entre 10h et 19h. Donc on sera en présence de 29 associations qui représentent un peu tous les différents domaines des associations, à savoir le sport, la culture, les loisirs, le bien-être, le social, l'humanitaire. Voilà, donc ça se passe à la salle des sports de Pierrefonds. Et puis on peut déjà dire à nos auditeurs, si jamais ils ont besoin de renseignements, il y a sûrement un numéro de téléphone à contacter. C'est peut-être au niveau de la communauté de communes des Lisières de l'Oise. Oui. Donc on va peut-être donner le numéro de téléphone tout de suite à nos auditeurs, comme ça ils auront toutes les informations. Alors vous pouvez donc appeler la communauté de communes des Lisières de l'Oise au 03 44 90 14 18 ou éventuellement aussi au 03 44 42 72 25. Voilà, c'est les deux numéros. Si vous souhaitez avoir des renseignements, n'hésitez pas à appeler pour vraiment
avoir les informations sur ce forum des associations. Donc on vous rappelle qu'il y aura lieu donc à Pierrefonds, ce sera le 10 septembre prochain. Et c'est vrai que c'est la période de la rentrée, donc qui dit rentrée dit forcément des occupations, peut-être pour les enfants qui se demandent oui mais qu'est-ce qu'on va faire après l'école ? Eh ben voilà, c'est le moment de voir ce qui se passe un petit peu sur l'ensemble des territoires. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va marquer notre première pause musicale, puisqu'on va faire également des pauses musicales. C'est la tradition ici, dans ce rendez-vous des associations. Alors, je sais, on a discuté un tout petit peu en antenne. Il y a un artiste il y a un artiste que vous connaissez, enfin, le titre que je vais vous diffuser, vous ne le connaissez pas. C'est Fauve, avec Jennifer. C'est son tout nouveau single, en fait, que vous retrouverez dès mercredi prochain dans la rentrée de Puisalène Découverte. Donc, on va écouter tout de suite Fauve avec Jennifer. Ensuite, nous écouterons Kids United. Un des derniers titres de Kids United, c'est Destin, extrait de leur deuxième album, qui, je crois, a très bien rentré dans le top album. Mais on aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines minutes. On se retrouve dans un instant sur l'antenne de Puisalène FM pour cette émission du rendez-vous des associations. C'est la rentrée pour nous également. Donc merci en tout cas de nous suivre et bon après-midi à tous sur notre antenne. Les collectifs métissés sur l'antenne de Radio Puisalène avec Ça nous rend fou. Et oui, ça y est, ça donne encore un petit peu de couleur à l'été, même si l'été se termine et que la rentrée bat son plein sur l'antenne de Radio Puisalène. On est dans le rendez-vous des associations, vous le savez, c'est votre rendez-vous avec les associations picardes. Et aujourd'hui, donc, je vous rappelle que nous sommes avec la communauté de communes des Lisières de l'Oise, avec donc monsieur Gonzague, j'ai oublié votre Gonzague Plane. Voilà, Gonzague Plane, excusez-moi. C'est vrai que c'est la rentrée un peu pour tout le monde et il y a beaucoup de choses à voir, donc c'est vrai que ça peut arriver. Ça s'appelle les joies du direct. Alors, on a parlé donc du forum des associations dans la première partie, donc qui, je vous rappelle, aura lieu à Pierrefonds. Ce sera le 10 septembre prochain. Oui, à la salle des sports. Et on reviendra d'ailleurs là-dessus, parce qu'il y a pas mal de choses également avec ce forum des associations. Mais là, on va rentrer maintenant dans notre deuxième partie et on va aller du côté de Retonde cette fois-ci. Tout à fait. Parce que on a quand même un territoire assez riche au niveau de l'histoire, notamment avec 14-18. En plus, on est en plein dedans, c'est le centenaire en ce moment. Et donc, comme vous nous le disiez tout à l'heure, vous dirigez un petit peu également l'espace découverte de Retonde. Alors, en quoi consiste cet espace découverte de Retonde ? Alors, à l'espace découverte de Retonde, donc on est plusieurs animateurs à vous recevoir et dans cet espace en fait que vous pouvez donc visiter bien sûr librement et gratuitement. On vous explique tout en fait sur la Grande Guerre dans l'Oise. À savoir justement donc les principaux événements. En fait, la plupart des gens qui viennent visiter l'espace découverte ont en tête l'idée de venir à Retonde pour l'armistice, sachant qu'on parle très souvent du wagon de Retonde. Alors la clairière de l'armistice, elle, se trouve à quelques kilomètres de l'espace découverte. Nous, à l'espace découverte, ce qu'on propose, c'est donc comme je vous disais, découvrir la Grande Guerre dans l'Oise, c'est-à-dire cette fameuse ligne de front qui a traversé en fait le nord-est du département de l'Oise et tout autour de cette ligne rouge que vous pouvez voir sur les routes du département, vous avez un certain nombre de sites, de monuments commémoratifs, de cimetières militaires, de musées, et tout autour de ces sites, vous avez également des randonnées à faire à vélo, à pied, à cheval, voilà. Et vous pouvez bien sûr parcourir tout ce territoire en voiture également. Voilà. Donc l'espace découverte, en fait, c'est, on va dire, relativement un petit espace, mais qui est une entrée en matière sur ce conflit justement 14-18 dans l'Oise. Voilà. Et d'ailleurs, on peut préciser aussi pour nos amis auditeurs que cette fameuse ligne rouge, qui est vraiment importante, puisqu'elle démarre de Vic-sur-Aisne, elle va jusqu'à Lassigny. Oui.
Et elle passe par de nombreux villages, dont notamment Carlepont. Tout à fait. Et oui, la ligne rouge passe par Carlepont. Donc si vous prenez votre voiture, de toute manière, je crois, il y a un fléchage qui est mis en place, qui est très bien indiqué. Vous ne pouvez pas vous perdre. On peut pas se perdre, et puis je la connais vraiment, cette ligne rouge, parce que je l'emprunte tous les jours, en fait. Pour tout vous dire, je l'emprunte tous les jours, la ligne rouge, puisque quand je viens ici à Radio Puisalène, j'emprunte cette ligne rouge de Vic-sur-Aisne, quasiment jusqu'ici, en fait. J'emprunte la ligne rouge. Donc je la connais, en fait. Je connais vraiment le chemin. Donc ça passe par de nombreux villages. Ça passe donc, je crois, par Tracy-le-Mont, après Carlepont, Ribécourt, et après ça remonte quasiment jusqu'à Canectancourt, Lacy. Donc voilà. Vous pouvez pas vous perdre. Voilà. Donc cette ligne rouge, c'est comme on disait, la ligne de front, c'est à peu près, on va dire, pour nous dans le nord-est du département, un peu entre 40 et 50 km. Et comme je vous disais, ce que l'espace découverte propose, c'est de découvrir donc cette introduction à la Grande Guerre et tous ces sites qui gravitent autour de cette ligne rouge et qui sont un projet commun justement à notre communauté de communes et les communautés de communes environnantes qui s'appelle le musée territoire 14-18. Voilà. Donc si jamais vous cherchez une idée une idée touristique, que vous soyez habitant de l'Oise ou pas d'ailleurs, parce que on nous écoute partout en France avec notre site internet. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui veulent un petit peu découvrir au niveau du front. Et voilà. Là, il y a vraiment ce qu'il faut ici dans l'Oise avec cet espace découverte de Rotonde et puis cette ligne rouge. Alors, je sais également que c'est un petit peu avec l'espace découverte de Rotonde et puis également avec ce forum des associations, vous avez mis en place au niveau de la communauté de communes un jeu qui s'appelle, vous allez pouvoir nous en dire un petit peu plus effectivement sur ce jeu. Oui, alors ce jeu s'appelle Aux Lisières de la Grande Guerre, donc un petit clin d'œil au nom de la communauté de communes, les Lisières de l'Oise. Et donc ce jeu sera présenté un peu en avant-première au forum des associations. Donc vous pourrez justement toute la journée sur les stands des associations découvrir ce jeu. Donc ce jeu, c'est ce que je vous dis, donc une introduction à la thématique de la Grande Guerre dans l'Oise, et vous pourrez découvrir à la fois la vie des soldats justement pendant la Grande Guerre, donc ces avancées, ces reculs justement des armées allemandes, la vie des soldats, également le cantonnement justement dans les carrières, à savoir qu'on a des carrières justement pratiquement partout dans nos villages ici, et également bien sûr la vie des civils, la population civile qui a également été très touchée justement par ce conflit, voilà, pendant toute la durée du conflit. Voilà, c'est aussi une part très importante de 14-18. Voilà. Et donc ce jeu, vous avez les auditeurs et puis les personnes qui habitent à côté de Pierrefonds vont pouvoir le découvrir en avant-première au forum des associations. Mais après, ce jeu va être mis en place, je suppose, avec l'espace découverte et puis avec l'aspect touristique au niveau de la communauté de communes. Voilà, tout à fait. En fait, ce qu'on va faire, c'est vous le présenter au forum des associations, et ensuite, on pourra vous bien sûr, à travers justement les sorties scolaires qui peuvent être proposées par les professeurs de toutes ces communes et bien sûr des communes alentours. C'est en amont ou en aval d'une visite à l'espace découverte, vous faire une démonstration de ce jeu. Donc, à savoir que ce jeu se joue à travers des petites questions. C'est une façon ludique d'aborder la Grande Guerre, et bien sûr voilà, ce sera en lien avec, en parallèle d'une visite à l'espace découverte et également d'une visite sur le terrain, sachant que on organise en plus des visites à l'espace découverte, des visites guidées sur le terrain. Je pense notamment à, par exemple, un sentier d'interprétation sur les sentiers de la Grande Guerre à Tracy-le-Mont, voilà, qui vous raconte justement toute cette vie des soldats à travers un parcours d'environ 6 km. Voilà.
D'accord. Alors, si jamais il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui veulent éventuellement se renseigner sur ces fameux parcours, concernant la Grande Guerre ou éventuellement sur ce jeu qui va être mis en place, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Est-ce qu'on peut contacter quelqu'un au niveau de cet espace découverte de Rotonde? Oui. Alors, vous pouvez bien sûr nous appeler au 03 44 90 14 18. Et également par mail au mail suivant, donc contact@musée-territoire.com. D'accord, on va peut-être répéter quand même une nouvelle fois parce que peut-être que c'est en train de prendre un papier et un crayon, donc on va rappeler les informations. Alors vous pouvez donc nous joindre au 03 44 90 14 18 ou par mail au contact@musée-territoire.com. D'accord, voilà. Et puis si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre ces informations, vous pouvez nous appeler ici au secrétariat de Radio Pisalène au 03 44 75 10 97 et on vous redonnera toutes les informations avec un très grand plaisir. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une deuxième pause musicale à 15h42. On va écouter tout de suite un artiste qui est passé là il y a quelques minutes, juste avant de prendre l'antenne pour cette émission des associations. On va écouter tout de suite Christophe Maé avec Il est où le bonheur, et ensuite on écoutera Tal, le tout nouveau single de Tal s'appelle Are We Awake. Merci de nous rejoindre en tout cas sur Radio Pisalène, un souffle neuf dans vos oreilles. Vous êtes dans le rendez-vous des associations ce vendredi 2 septembre. C'est la rentrée effectivement de ce rendez-vous des associations ici à Radio Pisalène. À tout de suite. Il est où le bonheur, il est où? En ce vendredi 2 septembre 2016, et nous accueillons la communauté de communes des Lisières de l'Oise avec monsieur Gonzague Plane qui est dans les studios aujourd'hui pour vous présenter les prochaines manifestations qui vous attendent donc du côté de cette communauté de communes, avec donc ce forum des associations à Pierrefonds le 10 septembre prochain, et puis également l'espace découverte de Rotonde qui vous attend pour vous faire découvrir un petit peu l'histoire et l'espace territoire 14-18. Alors on va revenir maintenant sur ce forum des associations parce qu'il y a également d'autres choses qui sont à la disposition des habitants, et notamment un concours photo qui est mis en place à cette occasion. Alors tout à fait, le concours photo donc est ouvert et vous pouvez voter pour votre photo préférée, à savoir deux moyens pour le faire. Donc sur Instagram, dès aujourd'hui, vous pouvez donc vous connecter sur le site de la communauté de communes des Lisières de l'Oise, donc www.instagram.com/ccloise. Voilà, et vous pouvez voter en aimant votre photo préférée, ou le jour du forum des associations dans une urne qui sera mise à votre disposition à l'entrée de la salle des sports, et ce jusqu'à 16h. Il y a également un concours pour les associations. Seront récompensés des projets au service du territoire portés par des associations locales en 2016-2017, et donc on aura de belles initiatives à découvrir. D'accord. Voilà. Alors au niveau de ce concours photo, est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus? En fait, donc c'était ça consistait en quoi? C'était des photos de paysages? Des photos insolites. Le thème était faites une photo insolite du territoire. Alors on a des participants qui nous ont principalement photographié pour l'instant des animaux insolites. Je vous en dis pas plus. Ah bah on va garder le surprise. On va garder la surprise pour voilà. Pour ceux qui veulent voter. Hein. Tout à fait. Donc il faut garder la surprise, et puis voilà, n'hésitez pas à voter comme je vous disais, soit sur Instagram, soit le jour même au forum des associations.
Et donc pour le deuxième concours que vous parliez tout à l'heure par rapport aux associations, en quoi consiste ce concours? C'est vraiment donc pour présenter de nouvelles initiatives, de nouveaux projets peut-être? Voilà, c'est des associations qui sont en fait déjà très actives sur le territoire de la communauté de communes et qui portent des projets justement destinés à faire connaître mieux le territoire et voilà, dans tous les thèmes bien sûr possibles, comme je vous disais tout à l'heure, que ce soit la santé, le sport, la culture, les loisirs, le bien-être, le social. Voilà, donc c'est ouvert à toutes les associations du territoire. Le but, c'est vraiment de faire découvrir aux alentours de cette communauté de communes, voilà, et peut-être même au-delà, au niveau de la région, les initiatives au niveau de la communauté de communes. Voilà, si je comprends bien, c'est ça tout en fait. C'est ça. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion de parler des associations également. Et puis voilà, c'est aussi un moyen de découvrir cette communauté de communes. Alors restons sur ce forum des associations, puisqu'il y a des démonstrations d'associations qui seront également mises en place tout au long de la journée. On peut en parler également, on peut en dire un petit peu plus. Oui, alors toute la journée sur les stands des associations, vous aurez des jeux d'adresse, des constructions éphémères, du tir à l'arc, et puis on en a parlé déjà tout à l'heure, la démonstration du jeu aux lisières de la Grande Guerre. Également à découvrir toute l'après-midi, vous avez tout ce qu'il faut pour les enfants, des jeux de ballon, de l'aïkido, du fitness, du karaté, du théâtre, de la musique, de la marche nordique, etc. etc. Donc voilà. pas mal de choses à découvrir. Ouais. Et pas mal de sports à découvrir également. Pour ce forum des associations. Et puis, si vous restez jusqu'à la fin de ce forum des associations, les amoureux de la musique seront heureux puisqu'il y aura un concert qui sera proposé à la fin de ce forum des associations. On peut en dire un peu plus, effectivement. Alors c'est un concert de chansons françaises et voilà, ce sera en clôture donc du forum des associations. Le début du concert sera à 19h. Voilà, c'est donc un ukulélé, chant. Voilà, et puis bien sûr une buvette sur place est prévue. Évidemment. Ah bah ça au moins c'est bien. Au moins c'est bien. Et donc le chanteur, on peut en parler, il s'appelle Nico. Voilà. Et Nicolas Ducron. Et c'est un chanteur de la région. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est un chanteur qui vient de la communauté de communes, donc. Oui. Oui. Et ben voilà, je pense que nous avons fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait à voir dans cette communauté de communes des Lisières de l'Oise. Alors on va pouvoir rappeler à nos auditeurs que il y a là 2 rendez-vous importants. Donc avec cette communauté de communes des Lisières de l'Oise, c'est le forum des associations. Donc on peut rappeler la date, on peut rappeler le lieu à nos auditeurs. Voilà, donc ça se passera le 10 septembre prochain, donc de 10h à 19h, à la salle des sports de Pierrefonds. Et puis voilà, donc comme on vous disait tout à l'heure, le concours, les démonstrations et le concert en fin de journée. Voilà. Et puis en lien avec bien sûr l'espace découverte, vous aurez une démonstration du jeu aux lisières de la Grande Guerre. L'espace découverte, lui, est ouvert en ce moment de 10h à 13h et de 14h à 18h du mercredi au dimanche et également les jours fériés. Donc voilà. Vous pouvez bien sûr donc nous joindre, je vous rappelle les coordonnées, donc le 03 44 90 14 18 ou par mail contact@musée-territoire.com. Voilà, et puis si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre les coordonnées, n'hésitez pas à nous recontacter au secrétariat de Radio Puisalène et on vous redonnera les informations avec énormément de plaisir. Et la tradition veut que c'est l'invité qui a le mot de la fin dans ce rendez-vous des associations et même des collectivités locales un petit peu aujourd'hui. Donc je vous laisse la parole pour le mot de la fin et puis ensuite je vous donnerai les prochains rendez-vous sur notre antenne ici à Radio Puisalène. Je vous invite tous les gens du territoire et les gens hors du territoire à venir découvrir toute la richesse à la fois touristique et historique de notre territoire. Et puis, en attendant, rendez-vous, venez nombreux au Forum des associations à Pierrefonds le 10 septembre. Voilà.
Et ben voilà, on a fait le tour. Hein. Merci Monsieur Plane d'être venu dans les studios de Radio Pisalène ici à Carlepont pour présenter cette collectivité locale et puis tout ce qui se passe là à la rentrée du mois de septembre. Donc merci en tout cas d'être venu et de nous avoir accordé un petit peu de temps sur l'antenne. Merci à vous. Alors, vos prochains rendez-vous, chers amis auditeurs, sur l'antenne de Radio Pisalène, c'est à partir de 17h, puisque ce sera en compagnie de l'ami Martial, qui fait son émission Souvenirs et accordéon, hein, c'est jusqu'à 20h. Et puis ensuite, l'ami Hervé, pour Pisalène Trans, la rentrée de Pisalène Trans, 21h jusqu'à minuit. Demain, le retour de l'émission de voyance, 10h midi en compagnie de l'ami Rudy, ce sera avec Judith Fricot. Alors pour vous inscrire, vous pouvez donner votre nom et votre numéro de téléphone à notre adresse mail radiopisalène@wanadoo.fr ou vous pouvez appeler le 03 44 75 3000 à partir de demain matin 9h30. Hein. Ce n'est pas nécessaire d'appeler avant puisqu'il y aura personne pour vous répondre. Donc dès demain matin 9h30, vous pourrez appeler le standard de Radio Pisalène et puis l'ami Rudy vous rappellera si vous êtes sélectionné pour poser votre question, une seule question. Hein. On rappelle quand même, on ne change pas les règles. Une seule question gratuite à notre voyante du jour. Il s'agit donc de Madame Judith Fricot qui reviendra pour une nouvelle saison, également en compagnie d'Ethan Moore qui sera également avec nous cette saison. Donc Ethan Moore reviendra le 10 septembre prochain. Le même jour que le forum des associations, justement. Et puis à midi, vous retrouverez Alexandre avec son émission Geek Attitude, l'actualité des jeux vidéo en compagnie d'Ophélie et peut-être en compagnie de Mathieu, midi 14h, donc sur l'antenne de Radio Pisalène. Et puis demain et dimanche, l'équipe de Radio Pisalène sera à Compiègne pour la fête de la chasse et de la nature. Donc nous serons avec un stand en compagnie d'Alexis, notre service civique, et puis j'y serai également, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer pour voir un petit peu ce qu'on vous propose dans les tout prochains jours. Et puis il y aura le petit bal, samedi soir à 20h. Dimanche, rapidement, on va parler du réveil musette en compagnie de Martial, 8h-10h, avec ce réveil musette. Et puis les dédicaces, Rudy et Laure vous attendent dimanche à partir de 10h. Merci en tout cas de nous avoir suivis. N'oubliez pas que cette interview est à retrouver sur notre page YouTube de Radio Pisalène d'ici 2-3 jours, le temps de faire le montage. Et puis vous retrouverez toutes les interviews. Il y a eu énormément de programmes qui ont été mis pendant les vacances. Mais là ça y est, on continue à agrémenter cette page YouTube. On va se quitter avec Hope et San Francisco, suivi de Mickey 3D avec En léger différé. Mais juste avant, on va parler des annonces des associations. Et puis, si vous êtes association et que vous souhaitez venir le vendredi dans ce rendez-vous qui vous est dédié, n'hésitez pas à nous contacter au secrétariat de Radio Pisalène. On vous accueille avec un immense plaisir. Et moi, je vous retrouve mercredi à 17h pour Pisalène Découverte. La rentrée de Pisalène Découverte, 17h. Jusqu'à 18h. Merci de nous avoir suivis et très bon après-midi à tous sur l'antenne de Radio Pisalène.